like need like just like a minute Sorry? or just like a minute or how long roughly? Je m'appelle Julien Merlet. J'ai quoi? J'ai 24 ans. Je suis passionné de musique. J'habite dans la commune d'une ville qui s'appelle Audange et cette commune s'appelle Lübeck. J'y habite quand même depuis pas mal de temps, genre depuis 2013. C'est vraiment chez moi. Donc, moi, c'est Virginie Merlet, la maman de Julien. Donc, Julien avait un but de se faire tatouer par son idole. Je trouve que c'est très subjectif. Moi, je ne suis pas contre les tatouages. Tout dépend maintenant du modèle. Alors, moi c'est Kevin du coup. Je suis un ami de Julien. On s'est rencontré à un concert. Ça fait sens avec la musique, tout ça. On est dans le même groupe. On se suit dans plein de projets, même que ce soit professionnel entre guillemets ou juste pour le fun, comme Londres. Mon premier tatouage est prévu enfin le 23 février 2022 à Londres, dans la Hoxton Street. Est-ce que tu te déplaces souvent loin de chez toi? Loin d'ici? Ça m'arrivait, genre Paris ou la Bretagne ou des trucs comme ça, pour des concerts d'artistes que j'aime bien. Du coup, je me déplaçais, je venais à eux parce que les concerts, évidemment, ça n'a lieu qu'à Paris, évidemment. Je me déplace beaucoup aussi pour tourner des clips avec mon groupe. Il y a des endroits où je me sens plutôt bien. Je me sens très bien dans une salle de concert. J'ai cette impression d'être à ma place. Donc le dessin, ça va être un T-Rex, donc un Tyrannosaurus Rex, un dinosaure quoi. Dans mon idée, en fait, ça va être que la partie supérieure, genre la tête et un peu le buste. Mais après, je vais vraiment laisser l'artiste faire à sa manière. C'est pour ça que j'ai donné juste la précision sur la forme que je voulais. J'avais vraiment un endroit précis qui restait environ pendant 1 an et demi. Je voulais le faire là et pas autre part. C'était à l'intérieur de l'avant-bras gauche. Donc par ici, je sais pas si on va voir, mais à ce niveau-là. Sauf que plus récemment, ces derniers mois, je me suis dit qu'en fait, j'ai hésité avec un autre emplacement qui est donc l'extérieur de l'avant-bras gauche, un peu vers le poignet, donc à ce niveau-là. Pourquoi? Déjà, je le voulais sur les bras parce que bah, je préfère sur les bras. Je suis pas encore prêt pour genre des tatouages sur la tête ou sur le torse ou sur les jambes. Voilà, donc je préfère déjà sur les bras et puis. Non, en vrai, ouais, avant-bras gauche, parce que pourquoi pas le droit, je sais pas en fait. C'est juste instinctivement, ça m'est venu ce bras-là. Un T-Rex parce que ça vient de d'une chanson qui s'appelle Tyrant Lizard King de Frank Carter and the Rattlesnakes, qui est un groupe anglais. Après le concert de Frank Carter, c'était en octobre 2019, c'était à Montmartre. Et il me semble que c'est juste après ça qu'il a eu envie de se faire tatouer. Parce que bah, tu sais, on l'a eu en concert, c'était ouf. Bon, déjà, je l'aime beaucoup parce que musicalement, elle est super cool. Mais au-delà de ça, en termes de mood et de paroles, elle inspire vraiment une idée de se dépasser. En fait, je sais pas, il y a un truc avec cette chanson qui fait que bah ouais, j'ai envie d'avoir ça sur le corps quoi. L'avoir sur le corps, c'est vraiment. Enfin, ça montre que vraiment ça compte pour moi. Meilleure idée. Ouais. Ouais. Bah, tu sais, c'est le genre de truc. Ça a tellement une symbolique forte parce que je crois que l'idée derrière le T-Rex c'était aussi de s'affirmer, machin et tout, et il faut quelque chose d'aussi fort pour que vraiment bah, l'affirmation elle prenne, parce que bah, c'est un truc qui est super compliqué à mettre en place, de dire ouais, maintenant je suis moi-même, je m'affirme, je porte mes couilles et tout ça, tu vois. Genre. Si t'as pas un truc fort pour le mettre en place, bah ça finit par tomber tôt ou tard, tu vois. C'est comme, je sais pas, genre se mettre au sport, faut que ça implique l'ensemble de l'être, tu vois. Cette chanson, donc sortie en 2019, c'est un album, dans un album qui s'appelle End of Suffering, qui est sorti en 2019, c'est un album que j'ai saigné, mais vraiment abondamment, et que sur tous mes trajets pour aller en répète avec le groupe, c'était dans la voiture, grosso merdo toute l'année 2019, même bah, ça me rappelle le Alexandra Palace, les concerts de Frank Carter que j'ai pu faire. Je me fais tatouer par Frank Carter, donc l'auteur de la chanson qui est aussi tatoueur. Donc déjà apprendre ça, c'était une aubaine pour moi parce que je me suis dit bah, quoi de mieux que de se faire tatouer quelque chose qui est en rapport avec la chanson par l'auteur même de la chanson. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme si c'était une sorte de transmission. Et ça te fait quoi de te faire tatouer à Londres? Bah en vrai,
Déjà, j'adore Londres. Je suis un peu attaché à l'Angleterre parce que forcément, vu que j'aime beaucoup de groupes anglais, j'ai vu beaucoup Londres par exemple sur des concerts filmés, des interviews, des trucs comme ça. Donc forcément, c'est une ville qui m'attire avec sa culture aussi, genre la culture du rock, de la musique, il y a beaucoup plus ça là-bas qu'en France. Les pubs et puis même la vie là-bas, je sais pas trop comment définir, mais c'est beaucoup plus... Non, je dirais que c'est un peu plus chill qu'à Paris quand même, et c'est beaucoup plus... je trouve vraiment la ville intéressante, quoi. En fait, même si j'y suis allé que 5 fois, ça a suffi pour avoir des repères, des sortes d'habitudes. Un peu comme quand je vais sur Bordeaux, je vais à Londres, c'est un peu devenu le... Genre, bon, c'est un peu plus cher évidemment, mais... C'est plus un truc en mode... une destination comme ça pourrait être avec, je sais pas, Dubaï ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment... j'aime pas appeler ça la routine, mais... ça me choque plus de devoir aller à Londres pour un concert, genre c'est un peu la porte à côté, quoi. Je sais que les vols sont pas chers et que vas-y, je peux y aller pour 40 balles, j'ai un aller-retour. Je pouvais pas le faire par quelqu'un d'autre, et puis à Londres, vu que c'est une ville que j'aime beaucoup, avec la culture du rock anglais, tout ça, forcément ça ajoute une valeur, quoi. C'est vraiment une valeur ajoutée. C'est vraiment en fait un milieu dans lequel je me sens bien, je vais me faire tatouer par quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, ce sera une sorte de délivrance, quoi. Genre, enfin j'ai ce truc sur moi, quoi. Ladies and gentlemen, once again, very well welcome aboard your Ryanair flight now leaving for Stansted. Your captain of today's flight is Captain Andrew, assisted by First Officer Timothy. My name is Elliot, and taking care of you with my fantastic crew, we have Vanessa, Georgia, and Anna. Maria, your flight is in the region today of 1 hour and 30 minutes before its departure. We ask for your complete and undivided attention as the cabin crew point out the safety features of this Boeing 737-800 series aircraft. Thank you. En vrai, je te cache pas que je suis un peu stressé, mais je suis moins stressé que ce à quoi je m'attendais. Genre, je me dis, normalement, je suis censé me dire, c'est demain et tout, en mode de poser plein de questions et tout, mais finalement, tu sais, je dois y aller, quoi. C'est... I need to talk about what it feels like what kind of thing, Okay, where so we are don't at. film just yet, or when Yeah, you've done just a tattoo with the hand, with Frank's hand, and I thought about it's me, I'm getting tattooed, so yeah, some things like that. Okay, no worries, man. Just tell me, when do you want me to start filming? Sorry? When do you want me to start filming, man? No, you can do it now. Ça y est, t'es tatoué. Ouais. Oh la vache. Ça pèse, putain. Il est incroyable. Genre, tu vois, je me rends compte que j'ai le truc que je veux depuis 2 ans. Je suis en mode, putain, ça y est. La séance, enfin, tout ce qui était autour s'est super bien passé. Genre, la rencontre avec Franck, le tatouage, il a été méga pro. On a parlé aussi, c'est ça que je voulais aussi. Puis même le mec très gentil, le tatouage ultra cool. Non, vraiment, c'était au-dessus de mes
espérances. Voilà. Et j'en ressors conquis, et du coup, ça me motive, tu sais, à en faire plus là-bas, quoi. Du coup. Toujours à Londres, ici. Ouais, toujours ici, ouais. Dans l'air, que ce soit perceptible, tu vois. Ouais, moi je dirais. Ouais, peut-être. Ouais, une bonne vingtaine. Tellement grand, la pollution. C'est bien, c'est dans le lait. Non, mais tu vois de la fumée. Enfin, tu sais, tu vois que l'air il est pas pur. Alors j'ai surtout d'abord posé la question si ça lui plaisait. Et donc il m'a dit que oui, que c'était plutôt cool. Donc j'étais rassurée aussi. Donc oui, imaginez qu'il m'ait dit finalement je regrette. Là c'est un peu dommage. Il fallait attendre qu'il soit rentré à la maison, qu'il nettoie le tatouage et que tout le monde soit présent pour découvrir le tatouage. Il s'est fait attendre le tatouage. C'était joli. Ça s'est très bien passé. Encore une fois, le tatouage s'est bien passé. Le séjour en général, c'était vraiment très très cool. C'était trop cool. Londres est une super ville. Il y a une atmosphère à Londres qui est incroyable. Enfin, les gens sont ouverts, ça se sent. On est parti donc à 3. On a dormi dans une auberge du coup. Le premier jour, on est juste arrivé. Le soir, du coup, on est direct allé à l'auberge. On a juste mangé. Déjà, l'auberge, solution donc de la moins chère, quoi. C'est pour ça qu'on a pris ça. Et quand on va dedans, on découvre que donc effectivement il y a les gens. Enfin, il y avait des personnes assez bizarres. Hein. Ça va, c'était marrant. Enfin, après coup, c'est marrant. Sur le coup, c'est un peu chiant, mais ça va. Le deuxième jour, on est sorti se balader. C'était surtout pour visiter, comme Kevin n'y était jamais allé. Du coup, on a fait les monuments, etc. Le deuxième jour, c'était cool, parce qu'on a beaucoup marché. Bon, ça nous a épuisé, mais c'était une bonne balade, quoi, le deuxième jour. Et ça me permettait, comme j'étais un peu stressé par rapport au tatouage avant, tu sais, ça me permettait de faire autre chose, d'avoir mon esprit ailleurs et tout, et de me préparer un peu. Mais bref, donc après la deuxième journée, donc journée tatouage, donc là j'étais stressé. Il avait pas l'air spécialement stressé. Ce qui m'étonnait, parce que moi je l'aurais été un petit peu. Enfin, tu sais, ça cogiterait en permanence, tu vois, mais j'avais l'impression que c'était tranquille de ce qu'il disait. Il disait ouais, là je suis tranquille, mais quand on sera 5 minutes avant, je vais stresser et tout, ce qui a été le cas d'ailleurs. Mais sinon, en vrai, serein, juste bien, quoi. Mais en gros, ça s'est très bien passé, ils m'ont mis direct à l'aise, petit thé, on a discuté, la musique à fond, tout ça. On voulait rentrer du coup au début, sauf qu'on n'a pas pu, donc ce qu'on a fait c'est que du coup on s'est baladé, machin et tout, pour temporiser un peu quoi. Enfin, perso je pensais qu'à ça. Ouais, forcément, enfin on était en mode oh quand est-ce qu'il sort, combien de temps ça va prendre, on faisait des calculs, des théories, des machins en mode ouais, alors le temps qu'il nettoie les aiguilles, machin et tout, qu'il prépare, qu'il discute, qu'il fasse le dessin, ça va prendre combien de temps? Environ 3 heures, mais au final ça a pris 1h30 et puis... Mais ouais, enfin, perso je pensais qu'à ça quoi. J'étais pressé de voir le résultat quoi. Mais du coup en même temps, en fait je pensais au fait que du coup j'étais devant Frank Carter, mais enfin je lui parlais du coup et qu'au final, tu sais je me disais ce mec est cool quoi. Enfin c'est normal quand tu parles à quelqu'un que t'as pas parlé, parce que je le voyais que par le prisme de la scène, donc c'est pas du tout comme ça qu'est la personne. Genre, grouille-toi, fais voir. Assis-toi. Ça a pris son temps, mais ça en valait la peine quoi. Je m'attendais pas à ce que les couleurs elles ressortent autant. Enfin, je trouvais que c'était vachement. Et du coup, tu penses à quoi quand tu regardes ton tatouage? Au séjour, du coup. Ça me fait penser à tout le séjour, mais c'est pas les mêmes goûts qui reviennent à chaque fois quand je regarde quoi. Mais en règle générale, ouais, c'est. Mais les pensées sont toujours positives quoi quand je regarde. Et est-ce que tu te sens lié à Londres du coup quand tu regardes ce tatouage? Ouais, vraiment ouais. Ouais, parce que je l'ai fait à Londres par Franck qui est un londonien, un anglais, pure souche. Et le séjour autour, en fait, tout ce truc autour fait que
J'ai un peu un bout de Londres sur le bras. En fait, comme je suis très attaché à Londres, donc par le nombre de fois où j'y vais, les concerts, même les groupes que je suis, il y en a pas mal qui sont... Enfin, Londres, anglais en général, quoi. En fait, je me dis que c'est la culture que j'aime, quoi. Que j'ai sur le bras, quoi. Du coup, ça me rend heureux, quoi. Quand je le vois, je suis en mode oh putain, c'est stylé, il m'en faut un, merde. Un ou deux. Ok. Et quand tu le vois, tu penses à autre chose que oh, il m'en faudrait un? Genre. La symbolique derrière, tu vois. Ouais. Aux concerts qui vont avec, l'artiste, le machin et tout. Et Et la personnalité de Julien en elle-même, tu vois. Et implicitement, ça devait pas penser au voyage non plus? En vrai, non, c'est pas le premier truc auquel je pense, tu vois. Ok. J'ai une très mauvaise mémoire, c'est pour ça. Non, moi je vois plus le côté symbolique et vraiment le visuel, quoi, c'est con. Mais... Quand je le vois, quand j'enlève mes vêtements ou quoi, quand je le vois, il est toujours là. Et en fait, je tends à de plus en plus accepter ça comme une partie de moi, quoi. Genre au début, c'était vraiment la joie d'avoir quelque chose de nouveau sur soi. Et là, c'est plus... je sais que j'ai quelque chose sur moi. C'est différent comme sentiment. Je trouve que ça se fond assez bien, quoi. C'est pas genre, s'il se balade en t-shirt, le premier truc que tu remarques en mode oh, ce mec il a un tatouage, tu vois. Genre, quand je vois Julien, je me dis pas ah ouais, il y a le tatouage, tu vois. Ouais, Jusque-là, d'ailleurs, depuis que je suis arrivé, c'était dimanche, du coup. Je n'y ai pas pensé une seule fois. Juste, pour moi, c'est Julien, tu vois. C'est pas Julien, ah, et le tatouage, tu vois. Donc t'as reçu quel type de retour finalement sur ton tatouage? T'as eu des retours négatifs ou que des retours positifs? Que des retours positifs. En vrai, c'est cool, parce que, sans mentir, même si je pourrais dire, ouais, je l'ai fait pour moi, de toute façon, si j'avais des retours négatifs, c'est pas grave et tout, enfin, ça fait quand même plaisir d'avoir des retours positifs, quoi, que les gens, ils aiment ce que t'as, quoi. Du coup, non, ça me conforte et ça me rend content. Je trouve qu'il a plus la classe. Voilà. Mais même, tu sais, c'est pas juste... tu sais, genre, il est badass visuellement, tu vois, genre avec les docks, le tatouage, machin et tout, mais même genre en tant que personne tout court, ça apporte vraiment un truc, quoi. Je trouve vraiment, tu sais, ça marque un chapitre, en fait. Voilà, justement, le fait que ce soit un truc fort qui permette de passer à autre chose, je trouve que ça a bien marché, quoi. Et pourquoi t'as attendu, du coup, pour le montrer à tes parents? Parce que je voulais faire la surprise de leur montrer en vrai. Ok, c'était important pour toi? Ouais, vraiment. Je voulais d'abord que mon séjour se passe bien, parce qu'on était dans un contexte où c'était entre potes, et après, famille, pour moi, c'est différent. Du coup, c'est un cercle plus intime, quoi. Mon frère a dit que c'était très stylé, et il s'est approché un peu, il a regardé l'emplacement et tout, et du coup, non, enfin, geste d'approbation. Alors, mon père, je sais plus trop ce qu'il a dit. Dans l'ensemble, il l'a approuvé. Il était plutôt fier parce que, en fait, le week-end suivant, en fait, il y a un ami à lui qui est venu et il s'est pas empressé de lui dire, il s'est empressé de lui dire que je me suis fait tatouer, quoi. J'en conclus que, il approuve et il est plutôt content que je l'ai fait. Ma mère, du coup, intriguée d'abord. Vraiment parce qu'elle voulait savoir la taille, l'emplacement, le truc. Je sentais aussi un peu d'appréhension. Parce que jusqu'au moment où je lui montre, elle était là, j'imagine qu'elle se disait ouais, j'espère que c'est pas, je sais pas, un serpent, un truc comme ça. Et du coup, quand je lui ai montré, elle a pas totalement, pas dit son avis direct. C'était un peu bizarre, elle a cherché un peu à regarder. Au final, elle a dit que c'était beau et qu'en fait, elle s'attendait à, je crois qu'elle m'a dit, elle s'attendait à plus petit. Mais qu'au final, ça allait. Est-ce que t'es tatoué, toi? Non, pas encore. Le tatouage de Julien, ça m'a donné vachement envie, quoi. Donc, c'est pressant, là, tu vois. Faut que ça vienne. Faut se faire triturer les bras, là. Déjà, j'ai un projet avec une pote de me faire tatouer une phrase. On sait pas encore où, on s'est pas mis d'accord. Tu sais, les gens sont cons. C'est une grosse signification. C'est un peu l'équivalent de l'erreur est humaine, mais en plus stylé, tu vois. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est, je sais pas si tu vois sur le nouveau logo d'Inflow, enfin juste le Inflow, tu vois. J'aimerais bien me faire le haut. Ça par contre, ça aurait une grosse signification dans le sens que maintenant le groupe ça devient un truc sérieux, ça devient une partie de ma vie, tu vois. Et genre tu sais, se le marquer un peu, c'est genre, je suis un bout du groupe, tu vois. Et le groupe est un bout de moi en même temps, quoi. Ça par contre, ouais, c'est fort.
Et je trouve que ce serait le bon moment parce que bah, là, le groupe c'est en train de devenir sérieux, donc ça rendrait le truc concret quoi en fait. C'est pas mon dernier dans le studio de Franck, je pense. Genre, sans problème, je serais amené à en faire d'autres à un moment donné, mais je sais pas encore. Oh, ça change rien. Mm. C'est toujours le même. Il a pas, le tatouage ne l'a pas fait, n'a pas changé quoi que ce soit chez Julien.